Westphalie. Et tous nos ensembles Elran sont laissés à prix incroyablement léger. De plus, ne payez que le 12 août 90, aucun comptant, aucun intérêt. La semaine du confort aux 3 ameublements Tanguay de Lévis, Beauport et Carrefour-les-Saules, c'est enlevant! Toutes les émotions. Et qu'est donc fine, notre Nadine. Puis si sérieuse. As-tu entendu donner des explications sur les valeurs nutritives à son petit frère? C'est regrettable qu'ils soient pas tous comme elle dans la famille. Tous. T'as pas à te plaindre de notre grande Nathalie qui gagne sa vie comme coiffeuse à Joliette? Quant à Benjamin, je pense que c'est un brave petit homme. Je vois pas pourquoi tu te plains. T'as raison, Lynn. Quand je parle comme ça, c'est toujours Guy que j'ai dans l'idée. Alors je fais injuste pour les autres. Mon pauvre Guy qui se détruit de plus en plus. As-tu vu ça à l'enterrement comme il était maigre? Rien que la peau et les os. Bien sûr que je l'ai vu. Je n'ai même parlé au docteur. Il dit que ces gens-là, ils mangent quasiment pas. Tout va pour la dope. Parlons-en plus, ma femme. C'est vrai qu'on a tout fait pour le tirer de là. L'important à cette heure, c'est qu'il soit plus dans la maison pour donner le mauvais exemple. Bien sûr. On dirait que je m'inquiète encore plus à cette heure qu'on le voit presque jamais. Laissons faire. Dis-moi un peu comment ça s'arrange pour ta mère. As-tu toujours l'intention de lui demander de venir vivre avec nous autres? On pourrait justement lui arranger la chambre de Guy. Je la laisse sursaisir. Depuis que papa est mort, ça fait 3 ou 4 nuits qu'elle passe toute seule dans sa maison. Jusque-là, il y avait toujours un des jeunes qui dormait dans la place. En tout cas, je suis bien contente que Sébastien ait pu réparer ma voiture. Au moins, je peux me déplacer sans appeler toute la famille à l'aide. Mon doux, ma petite fille, t'es donc bien belle. Merci beaucoup. Au début de l'après-midi, j'attends le nouveau comptable. Notre ancien nous a donné sa démission, il prend sa retraite. Oh, je veux pas te déranger, là. Ne vous dérangez jamais. Je suis assez contente de vous voir en bonne forme. Vous êtes courageuse, Madame Froment? Oh, c'est vrai que depuis une semaine, ça va beaucoup mieux. Puis j'en suis bien contente. Ça n'avait plus d'allure de tenir tout le monde autour de moi comme je l'ai fait depuis un mois. Depuis 4 jours que je couche toute seule dans ma maison. Puis j'ai aussi bien dormi qu'avant. Je veux plus être un fardeau pour personne. Après tout, je suis pas à l'agonie. Faut que je me replante comme du monde. Puis que j'arrête de penser à moi. Ah, puis depuis que je suis allée chez le notaire, là, avec Jean-Marie, puis que je sais que j'ai de quoi manger jusqu'à ma mort, ça m'a bien rassurée. Je roulerai pas sur l'or, c'est sûr. Mais je serai pas dans la rue non plus. Si je veux, là, je peux même garder ma maison. Allez vous asseoir, je vais vous servir un bon café. Tiens. Bonjour, grand-maman. Bonjour, mon Mathieu. Oh, vous avez donc l'air mieux. C'est vrai, Mathieu. Bon, je m'habitue pas, mais disons que je me résigne. Et en tout cas, tant que le bon Dieu me donnera la santé, je vais m'organiser toute seule. Mes parents avaient parlé de vous prendre avec nous autres. Personne n'était contre ici dedans, hein, je vous assure. Ah, je sais bien. Puis j'en suis reconnaissante à ta mère puis à toutes vous autres. Mais le bon Dieu me donne la chance d'être indépendante encore pendant un petit bout de temps. Je vais en profiter. Je vais continuer à vivre dans ma maison. Ton grand-père l'avait bâtie avec tant d'amour. Il pensait tellement qu'on y resterait ensemble très longtemps. C'était difficile de se douter.
c'est vrai. Mais tu sais, quand les grandes fatigues le prenaient, j'y disais d'aller consulter à la clinique, mais il était tellement têtu. C'est dans la famille, je peux vous le dire. Bon, je vous laisse. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais à Montréal. J'ai une maison à faire visiter à Sainte-Béatrix. Je reviendrai vers les 7 heures. Bonne journée, maman. Bye. Moi aussi, grand-maman. Je suis bien contente de voir votre bonne mine. Je vais pouvoir dire ça à Catherine. C'est ça, mon grand. Bonne journée. Bonne journée. Oh, c'est un beau puis un bon garçon, notre Mathieu. C'est drôle, hein? J'aurais toujours cru qu'il aurait travaillé à la fabrique avec son père. Ah, c'est pas dit que ça arrivera pas un jour. Et pour tout de suite, pour ce qui est de son travail dans l'immeuble, je vous dis que c'est une vraie réussite. Depuis qu'il est là-dedans, il s'est fait un beau capital. Il a le tour avec le monde. Madame Tremblay dit qu'il est bien convaincant, qu'il connaît son affaire. Parlons de vous, Thérèse. Vous pensez toujours vivre toute seule? Certainement. Oh, ben maintenant, faut que je m'habitue à la liberté. Étant donné que c'est tout ce qui me reste, la liberté. Quand on a un homme dans la maison, tu sais ce que c'est, hein? On fait pas vraiment ce qu'on veut, faut quasiment pas le laisser tout seul. Non, mais il y a juste une chose qui me tracasse encore, là. C'est l'idée de Gérard qui veut vendre la terre. Je pense que c'est ça qui a donné un choc à Elzéar. On le sait tous, hein, Thérèse. C'est un sujet dont on a pas mal parlé. Je peux vous dire que Jean-Marie y voit. Il a fait toute une enquête. Pour tout de suite, j'aimerais que vous en parliez à personne, mais... Jean-Marie pense à acheter lui-même la terre des Froment. Qui c'est? C'est moi, Marie-Jo. Oh, t'avais dit que t'arriverais pas avant 2 heures. J'ai juste eu le temps de prendre ma douche puis de m'habiller. J'ai encore les cheveux tout mouillés. C'est pas grave. On n'a pas à sortir cet après-midi. Depuis 2 jours que je pense rien qu'à cet instant. Oh, t'es belle, Marie-Jo. Oh, moi, je trouve pas. Qu'est-ce que t'as? J'ai tellement engraissé depuis un mois. Mais regarde! J'ai jamais été aussi serrée dans mes jeans. Ah, c'est des idées que tu te fais. Oh non. Catherine m'avait bien avertie. Quand on se met à prendre la pilule, on engraisse des fesses. Je te le dis, je vais devenir toutoune si ça continue. J'aurais le goût d'arrêter de la prendre. Ben, tu pourrais, il y a d'autres moyens. En plus, j'ai tout le temps mal à la tête, mal aux jambes. Il paraît que la pilule, ça va pas à tout le monde. Ça peut d'allure, je peux plus continuer, je me sens trop mal. C'est pas grave. On va s'organiser autrement, c'est pas un drame. Moi aussi, je peux prendre mes responsabilités. Arrête la pilule, je m'occupe du reste. Ça te dérangera pas trop? Non? Y a pas de danger. Si on est prudent. Alors on sera prudent, parce que moi, je peux plus m'endurer comme je suis là. Mais... tu m'en veux pas? Pas une miette. Oh, on dirait que j'ai rien comme les autres. Ah. C'est vrai. C'est à cause de moi si on a attendu si longtemps avant de faire l'amour ensemble. Puis à ça, je me suis décidée, mais c'est pour me rendre compte que je supporte pas la pilule. Tu regrettes rien? Oh non. Mais il me semble, pour toi, t'aurais moins de problèmes avec une autre. Écoute-moi bien, Marie-Jo Dalbé. C'est toi que j'aime. Es-tu capable de comprendre ça? Les autres filles n'existaient pas dans ma tête. Il ne viendrait pas l'idée de sortir avec quelqu'un qui serait pas toi. Alors, si la pilule te rend malade, on va essayer un autre moyen. C'est tout. Mais tu m'en veux pas? Je t'aime, Marie-Jo. Moi aussi. Est-ce que Catherine doit rentrer cet après-midi? Elle a des cours jusqu'à 5h30. Dans ce cas-là, on a tout notre temps. Même si on devait se laisser un jour,
Je regretterais pas de t'avoir aimé, Mathieu. T'as été tellement patient avec moi. T'es mon premier vrai amour. J'aime ce que tu penses, ce que tu dis. J'aime tout ce que t'es. J'aime ton corps aussi, mais pas de la même façon. J'ai le goût de faire attention. Pourquoi te dis si on se laissait un jour? Tu me donnes le goût de brailler? Oh, mais c'est une façon de parler. Voyons, je le pense pas vraiment. J'espère. Parce que tout ce que je fais en ce moment, c'est en prévision de notre mariage. Quand le moment sera venu de nous installer ensemble pour vivre notre vie à deux. C'est beau de t'écouter parler. Tu crois pas ce que je te dis? Oh oui, Mathieu. Oui, bien sûr. Es-tu certaine de m'aimer? Oh, pour ça. Certaine. Tu me le jures? Non, Mathieu, arrête ça. Ce que j'aime, c'est quand maman, elle me fait des infoplats avec des fruits, avec de la confiture, du gâteau. Le tour de table autour du monde. Tu mets une cerise en haut. C'est très beau. Le Festival des Nations de Provigo. Les sacs à ordures ménagères noués jetés glades sont tellement faciles à utiliser que vous n'avez presque plus besoin d'être là. Voyez comme ils se ferment facilement. Comme ils s'ajustent facilement. Comme ils se transportent facilement. Parce qu'ils sont de Glade. Vous savez qu'ils sont résistants. La solution facile, c'est Glade. Le fonds de bourse d'études du Flambeau olympique. Il aide les jeunes athlètes et entraîneurs du pays dans leur poursuite de l'excellence. Cela grâce à votre appui, chaque fois que vous vous procurez des verres comme ce magnifique verre à longue tige de Petro-Canada. Nous vous invitons à contribuer à la poursuite de l'excellence en utilisant vos bons. Petro-Canada, au service des gens d'ici. Oh, 99% des gens à qui nous avons demandé qui est David ont répondu c'est une tarte. Attention, David fait les fameux biscuits tarte aux fraises qui ne manquent pas de coco. David, le grand nom des petits biscuits. Notre fonction nous a donné la raison et David a créé l'alouette extraordinaire. Ouais, le nouveau... Non, l'alouette. C'est David le grand. Pas le faire trop, en fait. En fait, l'alouette adore avoir les pieds mouillés. David, le grand nom des petits biscuits. À tantôt. Il est pas là? Je comprends pas, il va déjà partir. Non, c'est pas toi. Et voilà. Rosaire n'est pas arrivé? Oui, il est parti chercher. Ben voyons, j'ai été sonné. Ah, ben, on est allé ce matin. Puis alors, pas là. Comment? Un peu de café, les vieux. Rosaire? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Moi, je me donne C'est le Festival des Nations chez Provigo. Cette semaine, pâte Gattuso au choix, 88 cents. Et aussi, soupe habitant au choix, 88 cents. Bon appétit! Bruno, t'es pas à l'école? Qu'est-ce que tu fais avec le cerf-volant de Catherine? Ah, je suis revenue le chercher pour le montrer au professeur. T'étais pas là quand je suis montée. Mais là, je suis bien pressée, hein, ils m'attendent à l'école. T'aurais pas pu prévoir puis demander la permission à Catherine? Tu sais comment elle tient son cerf-volant? Je vais y faire attention. L'école est pas loin, hein. Je te promets qu'à 4 heures, je vais le rapporter. Bon, sois prudent. C'est encombrant, alors regarde où tu marches. Je te dis, si j'attendais pas le comptable, j'irais te reconduire en voiture. Ah, pas la peine, je vais me débrouiller. Bye. Bye. T'es pressé, mon garçon? Oh, vraiment, je suis désolée. Bruno! Excusez-moi, hein, ils m'attendent à l'école. Faut que j'y aille. Je suis désolée. Donnez-moi votre veste.
Ah oui. Oh, mon Dieu. Votre pantalon est sûrement mouillé, hein? Vous voulez dire mon fond de culotte? Non, non, c'est juste un peu humide. Moi, je vous en prie. Vous allez mettre la robe de chambre de mon mari, puis moi, je vais faire sécher vos pantalons dans la machine. Oh non, 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 non. Ça va sécher tout seul, madame. Ça nous fait de drôles de présentations, hein? Au fait, vous êtes bien Monsieur Bradette? Hélas, oui. Je sais pas comment m'excuser. Je vais au moins vous servir un bon café bien chaud. Ah, voilà, ça, c'est pas de refus. Bon, eh bien, soyez-vous. On passera au bureau après. Ah, merci, merci. Oups! Bon, c'est décidé, Monsieur Bradet, vous pouvez pas rester comme ça. Je vais mettre la robe de chambre de Jean-Marie sur le lit, vous irez vous changer, puis 10 minutes après, vos pantalons seront secs. Oui, je ferais mieux de vous écouter, autrement je risque un rhume de cerveau. C'est à votre droite, Monsieur Bradet. Merci. C'était vraiment mouillé. Tenez. Ah, merci, merci. Mon Bruno est très étourdi. Bon, une aventure plutôt cocasse. Espérons que si M. Froment entrait, il nous donnerait le temps de nous expliquer. J'aurais aimé ça que tu restes à souper. C'est impossible, j'ai une maison à faire visiter à 7 heures. Mais j'ai une idée, par exemple. Quoi donc? Au lieu de rentrer chez mes parents, je pourrais revenir ici après. J'arriverai vers 10 heures. Hein? Tu vas dormir ici, à côté de Catherine? T'es fou. Ben, j'ai un sac de couchage dans l'auto, je pourrais m'installer dans le salon. C'est pas sérieux. C'est toujours trop court quand on se voit, puis c'est jamais assez souvent. Hein? Si je restais à coucher quelquefois, on pourra au moins déjeuner ensemble le matin. Hein? Donne-moi la permission. Je veux pas commencer ça, Mathieu. Pas encore, je suis pas prête. De quoi t'as peur? J'ai pas peur. On dirait que tu veux que je t'aime, mais pas trop. C'est vrai. T'acceptes que je vienne te voir, mais jamais trop longtemps. De quoi tu te méfies? Mais de rien, Mathieu. C'est pas toi qui es en cause. Je comprends pas. Je veux garder ma vie, même si je t'aime. Garder ta vie? Mais oui. J'aime l'idée que j'ai mon appartement, que je continue à étudier, que je suis encore jeune. Encore libre? Certainement encore libre. Tu me connais, Mathieu, tu sais très bien que j'ai pas envie de courir la galipote. Pour moi, être libre, c'est pouvoir faire des choses qui me tiennent à cœur. Finir mes études. Pendant ce temps-là, moi, je travaille comme un enragé, pensant rien qu'à notre avenir. La seule chose que je peux faire pour l'avenir, c'est d'étudier, de réussir. J'ai vu une belle petite maison du côté de Rawdon. Tu voudrais pas venir la visiter? Non, Mathieu, je suis pas prête. Tant que j'aurai pas fini mon bac. On pourrait s'installer du côté de Rawdon, se marier à l'automne. Montréal-Rawdon, c'est pas un gros voyage. Je t'achèterai une petite auto. Je perdrais tellement de temps sur les routes, je pourrais quasiment plus étudier. Mes études représentent une chose trop importante dans ma vie. Le mariage, je vois pas ça pour tout de suite. À quoi ça me sert de penser à l'avenir si je peux pas compter sur toi? Mais c'est pas ce que je te dis. Je veux juste te faire comprendre que je suis pas intéressée au mariage avant d'avoir fini mon université. Dans un an? Sois pas fâché. Si je laissais tout tomber pour vivre avec toi, je finirais par t'en vouloir plus tard. Ici, avec Catherine, j'apprends à me débrouiller, à me connaître. Chaque fois que tu viens, je suis tellement heureuse de te voir. Je suis tellement déçue. Hier, je rêvais d'acheter une maison. Puis tu veux même pas passer une nuit avec moi. Avec Catherine dans la place, c'est plutôt difficile.
Elle et son maudit caractère. Ouais, c'est pas ça. Il y a aussi qu'elle paye la moitié de l'appartement. J'ai pas le goût de lui imposer ta présence. Comme ça, il me reste juste à m'en aller. Essaie de me comprendre. OK. Mais toi, tu peux pas m'empêcher d'avoir le cœur gros. Disons que je vais t'attendre, mais il me semble que ça aurait été possible qu'on s'installe dès cet été. Un jour, Mathieu, je te le promets. Oui. On en reparlera. Faut que je parte. Mais Mathieu, prends-le pas mal. Je t'aime trop pour te voir triste. Je vais digérer ce que tu m'as dit. Dans quelques jours, ce sera fini. Dis-moi que tu me comprends. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Dans un an, Mathieu. Je te jure qu'on ira habiter ensemble. Je te le jure. On aura le temps de s'en reparler. Tu me téléphoneras? Demain, peut-être, j'ai le temps. Bye. Poulet frit Kentucky. Quand on parle poulet. Sico, c'est beau. Sico, longtemps. Sico, c'est beau longtemps. Sico, ça reste 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 beau longtemps. Merci pour vos conseils. En cas de réclamation, vous téléphonez 24 heures par jour. On a bien fait de passer à notre caisse pour les assurances de l'auto et de la maison. Surtout à des prix comme ça. Être assuré chez Desjardins, ça me donne envie de chanter. Citadine, toi aussi tu es assuré chez Desjardins. Génial! Quand on a une belle maison. Et une voiture qu'on aime. On n'est jamais si bien assuré que par Desjardins. Le geste des gagnants. Le jeu qui fait des gagnants. Interplus, $2, 2 jeux et un gros lot de 250 000 $. Interplus, une chance au grattage, une chance au tirage. Un spectacle à grand déploiement, l'Africaine de Meyerbeer. Shirley Verrett, Placido Domingo, Joseph Rouleau et Justino Diaz dans la production de l'Opéra de San Francisco, dimanche 14h. Vous le savez, maman, vous puis moi, on s'est toujours accordé. Je vous ai jamais contesté comme il y en a. Des vraies chicanes, on n'en a pas eu. On n'a pas eu ça entre nous, puis vu que Samuel est d'accord, je veux que vous y pensiez sérieusement. Vous auriez votre chambre. On vous ferait tout le ménage de la chambre de Guy, vu qu'il n'est pas avec nous autres. Oh, je suis sensible à tout ce que tu me dis là, ma fille. Avec toutes vous autres, je me sens bien à l'aise. Mais depuis quelques jours, mon idée est faite. C'est ça que je disais justement à Brigitte un matin. Ben oui, elle aussi, elle m'a offert généreusement d'aller vivre avec eux autres. Ah oui. Je peux te dire que si j'étais forcée de quitter mon chez nous, si que je choisirais... Hein? Oh, c'est pas que j'aime pas les autres, mais toi, t'es ma fille, mon aînée. C'est vrai qu'on a toujours été proches. C'est ça que je pense. Mais il y a quelques jours, j'ai passé tous les examens à l'hôpital. Puis le docteur m'a dit que j'étais encore solide, que j'avais pas de maladie chronique.
Puis que si je me sentais bonne pour vivre toute seule dans ma maison, il voyait pas pourquoi je le ferais pas. Mais la solitude, maman. Oui, mais pour moi, il n'y en aura jamais de solitude. Avec tous les enfants que j'ai mis au monde, il y en aura toujours un pour me rendre visite. Même si c'est juste quelques minutes, quelques heures. Hein? Oh, puis j'ai quelques vieilles amies au village. Puis je vais aider plus à la paroisse. Ils ont besoin de bénévolat. Mes yeux sont bons, mes nerfs aussi. Je conduis la voiture, je peux rendre service à bien du monde. Puis à part ça, j'ai ma maison à entretenir. Mais non, je suis pas une femme pour s'ennuyer. Tant que j'aurai la santé. Après ça, on verra. Je crée que je ferai comme le père Bellemare. Je me caserai pour les derniers 1000. Es-tu malade? Oh non. Je me suis allongée vers 5 heures. J'ai dû m'endormir. Il est 8h15. T'es supposé rentrer pour le souper, je t'attendais. J'ai eu un travail d'équipe à finir. J'ai décidé de rester à la bibliothèque. Wow! Tu fais dur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai braillé. Toi, t'as pleuré? Oui. Puis si je m'écoutais, je braillerais encore. Marie-Jo, qu'est-ce qui te prend? Je suis déprimée. Voyons donc. Depuis que je te connais, je t'ai jamais vue comme ça. Il a dû se passer quelque chose de grave. Pas tellement. Je te crois pas. J'ai fait de la peine à Mathieu. Il avait l'air tellement triste en partant. Oh, Catherine, j'ai peur de l'avoir perdu. Voyons donc, Mathieu t'aime. Qu'est-ce que tu racontes? Si vous êtes chicanés, c'est rien que normal. Le pire, c'est qu'on s'est même pas chicané. Mais alors? Il voudrait que j'aille vivre avec lui. À date, je vois pas trop où est le problème. Depuis qu'on fait l'amour ensemble, on dirait que je suis davantage sur mes gardes. Là, je comprends plus. J'ai peur d'aimer trop, Catherine. De tout laisser tomber pour partir avec lui. Ça, je veux pas. Je veux finir mes études avant. Mais je vois rien de dramatique là-dedans. Tu les as rencontrés, mes parents. Hein? La plus grande tristesse que je pourrais leur causer, ce serait de pas finir mon bac. Bien sûr. Puis il y a toi aussi. C'est beau, ton histoire avec Mathieu, mais tu lui demandes pas d'arrêter de travailler pour t'aimer. Je vois pas pourquoi lui l'exigerait. Il me demande pas d'arrêter d'étudier. Il veut qu'on vive ensemble. Il serait prêt à ce qu'on se marie, qu'on s'achète une maison, qu'on parte en ménage. Wow. Il va? Moi, comme dirait ça serait assez de me couper l'envie de le revoir. Le problème, qui change bien des choses, c'est que Mathieu, moi, je l'aime pour vrai. Puis je dis pas qu'un jour, je me marierai pas avec lui. Mais pas avant l'an prochain. J'espère bien. Je lui ai tout expliqué ça. Mais je juste sais que je l'ai blessé. Il n'y a rien de pire que de faire souffrir les gens qu'on aime. Ouais. À condition de pas s'oublier là-dedans. Bien sûr. Mais si je perdais Mathieu, par exemple, je sais pas si je m'en remettrais. Les cyniques découvriront-ils enfin qu'est-ce qui fait rire les Québécois? Ces visages heureux, intelligents, expressifs, sans commentaire, angéliques, illuminés, sont au cœur de la recherche des cyniques à l'Université de l'humour, demain 21h. Ici, Radio-Canada. La semaine du confort chez Ameublement Tanguay, c'est enlevant. C'est le temps d'économiser avec 20 de rabais sur tous nos matelas. Découvrez nos pratiques Sofalie,